Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous voyez, je suis pas tout seul. Je suis avec une participante de ma formation. Hey! Elle s'appelle Nathalie. Pourquoi je voulais vous la présenter? Parce que c'est particulièrement là une fierté pour moi, parce qu'elle va t'expliquer son parcours. Nathalie m'avait envoyé un message Avril. au mois d'avril, un petit peu comme une bouteille à la mer, on dirait. Je vais vous le remettre, le message, là, dans la vidéo où elle me disait, Allez. oui, tu vas me donner la capture d'écran, on va vous le remettre, où elle me disait, salut Mehdi, je suis tes vidéos, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Le problème, c'est que je suis en pleine période de divorce, j'ai 2 enfants, je pense pas que ce soit possible pour moi. Voilà, plein de freins. Alors on a discuté, ensuite tu as pris la formation Mais au mois de mai, et aujourd'hui, je vais te faire visiter son premier achat. Tu vas voir, c'est super sympa. Et donc avant ça, je vais la laisser se présenter. bonjour tout le monde, donc je suis Nathalie. Mhm. Donc effectivement, j'ai contacté Mehdi au mois d'avril. À ce moment-là, j'étais donc, comme il a dit, en pleine procédure de divorce. Ça arrive. Et ouais. J'ai deux petits garçons, donc avec une garde alternée mise Qu'on en embrasse. place. Bien sûr, tout ça c'est pour eux en plus. Et j'étais dans une situation particulière, pas d'épargne, beaucoup de frais à régler, avocats, Je me etc. souviens, tu m'en avais parlé, ouais. Vente de la résidence principale, et puis plein de frais annexes, crédit conso, des casseroles qu'on traîne, comme ça. Mais j'avais envie et besoin de me lancer dans l'immobilier, de faire quelque chose. Fallait pas que ça reste comme ça. Fallait que ça change, ça devait changer pour moi, pour mes enfants, Bien sûr. pour plein de raisons. Et, mais je croyais que ça allait être impossible vu ma situation. Et puis donc j'ai quand même contacté Mehdi comme ça. Oui, comme ça. Comme ça. Par un ami en commun, je Par crois. un ami en commun, exactement. On À te force passe de le le voir, bonjour, John, si tu regardes la voilà, vidéo. Jonath. Du coup, voilà, à force de le voir liker un petit peu tes vidéos comme ça sur Ouais. Facebook, j'ai pris le temps de regarder et je pensais m'y connaître en immobilier. En fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Bah, Pas du tout. J'avais encore effectivement, il y a beaucoup beaucoup de à choses, ouais. apprendre. Voilà. Et donc un mois après, j'ai pris la formation. Et là, ça a été une mine d'informations, plein de choses. Je l'ai dévoré, j'ai pris le temps de tout bien apprendre et j'ai appliqué les conseils un par un. Et du coup, aujourd'hui, on est dans ton premier appartement. Voilà, Et le groupe aussi, tu m'as dit, t'as aidé. le Le fait groupe d'être m'a dans le groupe aidé, WhatsApp, dans la exactement. team. Je me suis pas du tout sentie seule parce que pour le coup, un investissement immobilier seul, à mon nom, à moi, voilà, quand on est dans une situation comme ça, quand on a deux enfants, on ne veut pas prendre de risques non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout à fait. C'est pas rien, hein, même si c'est censé nous rapporter de l'argent, il faut quand même pouvoir assumer. Et en fait, je me suis pas sentie seule à un seul moment. Je me suis vraiment sentie portée par ce groupe que on connaît pas et pourtant on a tellement l'impression de se Pourtant, connaître. c'est ça, ouais. Pourtant, on a super Voilà. l'impression de se connaître, ouais. Tellement de conseils, tellement de gens différents, de parcours différents, de connaissances, c'est incroyable. Et du coup, je me suis lancée. J'ai pris mon courage à deux mains et c'est parti. Et félicitations, comme je te le redis, je suis extrêmement fier de toi. Pourquoi? Je suis fier de tous mes participants. Mais là, ils vont dire, ouais, Nathalie, c'est ta chouchou. Là, particulièrement, pourquoi? Parce que ton message m'avait touché. Mère séparée, en plein divorce, 2 enfants, Mehdi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'y connais pas grand-chose, ma situation est pas top. Oh, finalement, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et finalement, je t'ai remotivé. Euh, T'as suivi la formation, tu es dans le groupe, on a suivi étape par étape. Et aujourd'hui, me retrouver dans ton appartement, je vais vous faire voir, qui est super mignon, et ben voilà, c'est particulièrement une fierté pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet appartement, donner un petit peu comment ça s'est passé l'opération? Alors cet appartement, du coup, donc j'ai pris la formation au mois de mai. Mhm. Le premier conseil de Mehdi et de la formation, c'est d'avoir des comptes propres, d'assainir ses comptes. Tout à Voilà, fait. donc j'ai pris le temps, j'ai été patiente, mais dès que ça a été possible, j'ai foncé. Donc j'ai commencé à visiter au mois d'août. Celui-ci, je l'ai visité au mois d'août. C'était un petit peu par hasard finalement. J'avais contacté une agence immobilière pour une autre annonce, un autre appartement. Et d'ailleurs, la nana était super honnête. Elle m'a dit celui-ci, honnêtement, il n'est pas louable. La hauteur sous plafond, ça Ouais. va pas. Voilà. Mais j'ai autre chose pour vous. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, c'est souvent, et c'est ce que je vous dis dans la formation, et souvent ce que je dis sur mes posts Instagram, etc. Allez visiter, Ouais. visiter, visiter. 9 fois sur 10, ça va rien donner. Vous allez arriver à un moment, bah tenez, j'ai quelque chose d'autre pour vous. Je viens de le rentrer, c'est pas encore sur le bon coin. Et c'est un petit peu ce qui C'est s'est un petit passé peu là. ça, exactement.
Donc cet appartement était à vendre 71 500 euros. Mhm. J'ai proposé 64 000 euros et ça a été accepté. Franchement, j'y croyais pas. Bah, tu vois, finalement, Pas de négociation, pas de ouais. contre-proposition. Et voilà. Mais en fait, quand je l'ai visité, cet appartement, j'ai tout de suite su. Alors, il n'était pas du tout dans cet état-là. Non, il n'était pas du tout dans cet état-là. On va vous mettre des photos. Vous allez voir, elle l'a super bien aménagé. Et j'ai tout de suite su que Tu ça l'as allait le senti, faire. quoi. Voilà. T'as senti le J'ai truc. tout de suite vu ce que j'allais pouvoir en faire. J'ai tout de suite su aussi combien j'allais pouvoir le louer. Mhm. J'ai fait l'annonce test, évidemment. Oui, bien sûr, on fait des annonces tests, hein, comme Voilà, je j'ai dis, fait hein. l'annonce test, un super retour. Et voilà, donc je l'ai bien senti. Et puis voilà, il faut savoir quand même que j'habite pas trop loin parce que c'était quand même un critère pour moi. C'est un critère. Ouais. Pouvoir gérer les choses, les travaux, etc. facilement. Je connais quand même du coup le secteur. Mhm. Ici, on n'est pas loin de Roissy. On est Ouais, à on 15 est dans le minutes en 95, voiture. ouais, on n'est pas loin de Roissy-Charles de Gaulle. Ouais. Voilà, donc c'est pas mal pour des gens qui bossent à Roissy. Forte demande, du coup, locative. Exactement. On est sur une ligne qui va à Gare du Nord à Paris. Tout à fait. Donc voilà, je me suis dit que ça allait le faire. Je l'ai vraiment bien senti. Et donc c'est parti. Proposition acceptée à 64 000 euros. Je l'ai eu donc fin novembre. Ouais. J'ai eu les clés fin novembre. Et là, après 2 mois de travaux, ça y est, le locataire arrive à la fin de la semaine. Ça y est. Combien t'as emprunté? Sur quelle durée? Je sais que t'es passé par le courtier de la team. Mon sauveur. On te passe le bonjour. Et du coup, qu'est-ce qui t'a eu, Hakim? On te passe le bonjour, Hakim. Hakim de l'agence Vous Financez à Deuil-la-Barre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a eu comme condition? Combien ça te fait payer? Combien là tu vas dégager de cash flow? Voilà, comment ça s'est passé le processus du financement? Alors déjà donc l'appartement 64 000 euros, 6 500 euros de frais de notaire, 6 000 euros de travaux, un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Mais bon. Toujours prévoir une enveloppe de 10 à 15%. Ouais, voilà. Donc en prenant tous ces chiffres en compte, l'appartement il est à 9,1% de rentabilité brute. C'est pas mal. En Ile-de-France, c'est pas mal du tout. Exactement. Et donc en enlevant 70 euros de charges de copro et taxes foncières, je suis à 193 euros de cash flow. 72 euros mensuels de charges de copro? Et taxes foncières. Ici. 70 de taxes foncières. Et 70 de taxes foncières et de... Ah, c'est non, 40 de charges de copro et 30 de taxes D'accord, foncières. d'accord. Donc ici, vous êtes à 40 de charges de copro. Oh, ça Ouais. va, c'est pas très cher. Ça va. Syndic Ça va. bénévole. Syndic bénévole, ça c'est très bien, syndic bénévole. C'est pour ça, hein, vous, si vous avez un syndic bénévole et quelqu'un qui gère, ne soyez pas trop, excusez-moi, trop dur avec lui. Trop dur avec la personne. Et, parce qu'un syndic bénévole, c'est parfait en fait. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Et la personne, c'est du boulot, hein, mine de rien. Ouais, ouais. C'est bénévole, mais c'est du boulot. Donc il fait ça pour vous. Ne soyez pas trop dur avec lui, parce que moi j'ai vu dans des copropriétés, j'avais des syndics bénévoles et j'avais des copropriétaires qui tapaient sur le mec du syndic bénévole et du coup il a craqué et on est passé sur un syndic pro. Il a dit ouais, j'en ai marre, j'arrête tout. Et sincèrement, moi je savais qu'on allait doubler au niveau des charges. Et on a doublé. Et ça change tout pour la renta. Et du coup, tu as eu un financement sur quoi? 20 ans, 25 ans? Alors, j'ai eu un financement sur 25 ans. 25 ans? Ouais, il y en a encore. Il y en a encore. C'est vrai que ça devient de plus en plus dur. Ça se tend. Mais voilà, il y en a encore. Sur 25 ans, c'est très bien. Quel taux tu as eu? J'ai eu 1,6. 1,6. Voilà, 1,6. Ça suffit, c'est bien. Voilà. Alors, comme je dis, bon, c'est des petits tips que je donne dans la formation, mais je vais vous le dire ici. Voilà. Mieux vaut avoir 1,6. C'est vrai qu'on aurait pu avoir 1,30 aujourd'hui. Mieux vaut pour accepter le 1,6. Ça ne change pas grand-chose sur la Ça mensualité. change pas grand-chose sur la mensualité. Les intérêts vont être déductibles des loyers encaissés, que ce soit en LMNP, même en revenu foncier, ça va être déductible des loyers encaissés sur la 2044. Et mieux vaut donner un peu du coup d'argent à la banque que de vouloir absolument avoir le meilleur taux, avoir un refus de prêt. Et finalement, qui dit meilleur taux dit moins d'intérêts à déduire et plus d'impôts à payer. Ça dépend le statut. Donc l'un dans l'autre, voilà, 1,6, tu avais conseillé, prends, tu as ton financement. Oui. La situation n'était pas... Je ne pouvais pas me permettre de négocier. On ne pouvait pas se permettre de négocier. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, et tant mieux. Et d'ailleurs, ça va aller de mieux en mieux. Mais on ne pouvait pas trop se permettre de négocier. Disons que le jeu qu'on avait en main, on n'avait pas un carré d'as, même voilà. Et donc du coup, prends un 6, mais avance, mets un pied à l'étrier. Donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, tu as pris un 6. Exactement. Ok. Donc un financement sur 25 ans pour les 64 000 euros. Ils ne m'ont pas inclus les frais de notaire, rien du tout dedans. Mais par contre, j'ai eu un prêt conso à côté pour les frais de notaire, les travaux et même me solder du passif que j'avais à côté. D'accord. Donc en fait, ils n'ont pas voulu te faire un 110%. Voilà. Mais ce qu'ils t'ont dit, c'est on vous finance à 100% et on vous reprend votre prêt conso et on vous finance vos travaux, mais sur un prêt conso, tu m'as dit de 7 ans. 7 ans. Et du coup,
finalement, ça t'a remboursé un passif où tu payais 200 € je crois, par Ouais, mois. c'est ça. Et maintenant, en ayant financé en plus les travaux, les frais de notaire et cette reprise du passif que tu avais, ça te fait une mensualité à combien? 450. Je suis maintenant en vrai à 80 € de cash flow, mais j'ai plus mon passif de 200 €. Mais tu n'as plus ton passif de 200 €. Donc je suis gagnante. Donc tu es gagnante. Voilà. Bon, bah voilà. Avant, j'avais 193 € de cash flow, 200 € de passif, donc rien. Ouais. Maintenant, j'ai 80, mais plus 200. Bah oui, donc tu es gagnante. Exactement. Les calculs sont bons. Aujourd'hui, tout payé, donc net, il te reste 80 €. Oui, Mais tu as économisé 200 de l'autre côté. c'est ça. Bon, bah c'est très bien. Dans 7 ans, quand le prêt conso sera terminé, je pourrais rallonger la durée du prêt IMO. Tu pourras rallonger, faire un différé. Voilà, pour diminuer la mensualité. D'accord. Au Et lieu du de la coup, faire augmenter, je vais la diminuer. tu la diminues, donc peut-être que tu vas récupérer 100 €. Et là, Voilà. tu auras tes 190 €. De cash Voilà, flow. parce que nous, ce qui nous intéresse avec des taux si bas, c'est de faire du cash flow. Moi, personnellement, c'est mon optique. Je m'en fous de rallonger. Puisque de toute façon, et Nathalie, pareil, tu garderas pas 25 ans. Non. Et puis Tu c'est pas verras. nous qui payons. Et puis, c'est pas nous qui payons. Le capital s'amortit. Et tu verras que tu garderas pas 25 ans. Exactement. Dans, allez, peut-être 10 ans, tu vas me dire, écoute, je vends, je repars sur un immeuble de rapport plus gros. On fait tout ça. Donc, c'est bien de se mettre le pied à l'étrier avec des petits produits comme ça, de laisser. Hein, on rembourse, je sais pas, peut-être la moitié. Ensuite, on vend, pas en période de crise. On vend quand c'est au plus haut. On vend. Et derrière, on ressort la plus-value et on fait un autre coup. Et je pense que tu partiras après sur un immeuble de rapport. Là, tu te fais le pied avec ça. Et voilà. Donc, Nathalie a apprécié sur ma chaîne le fait que ce soit sincère et qu'on montre. Donc, elle s'est pliée à la règle. Elle va nous montrer. Donc, alors, on va cacher un petit peu. Donc, ça, c'est toutes ces petites pochettes. Et puis, du coup, elle va nous montrer un petit peu ses offres de prêt. Parce que tu sais que sur ma chaîne, on montre du concret ou rien. Alors, donc voilà, ça c'est les offres de prêt. Mais alors, vous savez que c'est compliqué, il y a des données confidentielles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une photo, la pochette du notaire et l'attestation de propriété. Sur ma chaîne, on montre. Donc maintenant, Nathalie, tu vas nous faire visiter. Vous allez voir, c'est super sympa. Et tu vas nous dire les aménagements que tu as fait. Allez, la magie du montage. Je suis dehors. Bonjour. Bonjour Nathalie. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est joli ici. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton appartement et nous dire les aménagements que tu y as fait? Bah voilà, donc c'est un appartement de 20 mètres carrés. Ouais, Bah là, on est dans la pièce principale. Hein. on est dans la pièce principale. Voilà, la petite cuisine, La petite cuisine, donc brique au dépôt. brique au dépôt, Donc tout compris, elle a dû me coûter 800 €. 800 €. Les meubles, l'électroménager, voilà. Ouais, Donc on fait attention quand même à mettre des trucs de qualité, on a dit. Un petit peu de vaisselle. un petit peu de vaisselle. Voilà. Plaque à induction. Du coup, j'ai mis les casseroles quand même parce que je suis sympa. Ouais. Une chose, bah, je vais t'en parler après. Dans le LMNP, Nathalie, il faut absolument des occultants. Il y a des volets dehors. Autant pour moi, je la ferme. Donc j'ai mis juste les petits voilages. T'as mis juste les voilages, d'accord. Ok, donc présente-nous un petit peu. Ok, donc ça c'est l'espace. L'espace couchage. L'espace couchage. Heureusement, j'ai des amis en or qui m'ont dépanné, qui se sont débarrassés aussi. Ça m'est jamais arrivé moi, hein, on me dépanne jamais. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'au niveau budget, j'étais un peu ric-rac. Un petit meuble télé qui m'a pas coûté grand-chose, hein, je crois. Oui, c'est les 4 cases, les trucs Ikea là. Ouais, c'est but. Ouais, but, ouais, c'est pareil. C'est but, Alors voilà. peut-être éventuellement mettre des petits paniers, tu sais, moi c'est ce que je fais. Donc Voilà. il va poser sa télé ici. Hop. Exactement. Je vais vous montrer, hein. Hop, il va poser sa télé ici. Le coin nuit ici, c'est jour. Ça donne une belle petite cuisine, donc je vois que tu as fait un petit bar. Voilà, j'ai pris un grand plan de travail que j'ai coupé. Ouais, Donc avec la découpe, j'ai fait un retour comme ça. bah c'est Je super. vais mettre une table avec des chaises qui se trimballent partout, au moins là c'est fixe. Le parquet, tu l'as pris où? Le parquet, je l'ai pris chez Laurent Merlin en solde, 8 € le mètre carré. Bah c'est sympa. Et Voilà. tu nous as laissé les poutres. J'ai laissé les poutres. Les poutres apparentes et le détecteur de fumée. Voilà, alors lui il fait un petit peu moche. Mais Oui, mais c'est obligatoire. Voilà. Donc les poutres, je les ai gardées, elles sont super jolies. Ouais, super joli. Alors, ici, il faut que tu précises que là, il y avait une cloison. Ici il y avait une cloison, tout ça c'était fermé. Ouais. Il y avait la salle de bain derrière. Il y avait la salle de bain. Avec les toilettes. Donc ici, en fait, c'était fermé. C'était fermé. Il y avait un mur. Il y avait un mur, le bac à douche était là. D'accord, et donc toi, tu as cassé. Bon, je vais mettre des photos. Hein. J'ai cassé pour pouvoir mettre la cuisine dans la pièce de vie, parce que la cuisine était de l'autre côté. D'accord, bah voilà, comme vous pouvez voir dans les photos que je suis en train de vous intégrer. Donc ici, il y avait un mur et c'était donc la salle de bain. Et la cuisine était de l'autre côté dans la salle de bain. Voilà. Maintenant, vous allez voir, c'est une très très jolie salle d'eau. Alors on va passer par les toilettes d'abord.
qui du coup se retrouvent séparées. Du coup, oui, toilettes séparées, c'est cool, c'est un plus. Hein. Voilà. C'est un plus de ne pas les avoir dans la salle d'eau. Donc les toilettes et le ballon d'eau chaude n'ont pas bougé. Ouais. Et donc cette cloison est neuve. Puisqu'il y avait la salle de bain. D'accord, donc cette cloison est neuve, oui. D'accord, puisqu'avant, tout ça, c'était la salle de bain en fait. C'était la salle de bain. D'accord, donc là, tu as fait un petit coin. Et c'est toi qui as pensé les plans d'aménagement? C'est mon papa qui m'a donné cette idée. Ton papa qui t'a donné les idées. Bah dis donc, il a des bonnes idées le papa. Voilà, je savais pas comment faire, j'étais un petit peu perdue, j'en ai fait pas mal sur... Sur le groupe, ouais. Cozy Casa. Cozy Casa, ça c'est Ouais, un logiciel pour faire des plans d'aménagement. Ouais. Je me souviens, tu les avais mis sur le groupe, effectivement. Et puis ça collait pas au niveau des dimensions et tout. Mon père il est arrivé une fois, en 2 minutes, il me dit tu vas faire une cloison là, tu fais les toilettes séparées, la cuisine là. Eh ben voilà, il a du métier. Papa. Merci papa. Et du coup, hop. Et du coup ici, la salle de bain. Yeah, super la salle d'eau. Voilà. D'accord. Et Sinon, ici, c'était la cuisine. ici c'était la cuisine. Voilà. Ici, il y avait la kitchenette. La kitchenette, mais il y avait pas d'autres possibilités d'aménagement, c'était assez compliqué. D'accord. Et puis en plus on a une fenêtre. Et je vois que tu as suivi mon conseil dans la formation. Carrelage de bas en haut. Ah ouais, ça c'est très important. Bah tout à fait, pour l'humidité. Voilà, maintenant, Donc là, super, il y a une fenêtre. Avec une fenêtre dans la salle de bain, je pense que c'est assez important. C'est super sympa. Du coup, tu as mis une persienne et tu as mis un vitrage, tu as mis un J'ai film. mis un film occultant. Ouais. Un film occultant. Et bah c'est super sympa. On a l'emplacement de la machine à laver. Oui, l'emplacement de la machine à laver. Donc ça sera une 40, hein, je crois que tu m'as Voilà, une 40, chargement par le haut. dit. Chargement par le haut que tu vas mettre. Un petit meuble, ça j'ai acheté chez Leroy Merlin. Ouais. Meuble, vasque et miroir, j'ai payé 189 €. 189 euros. Et tu nous as mis Un sèche-serviette à 90 € en solde. un sèche-serviette à 90 euros en sol. Et tu nous as mis une belle porte à galandage. Ah oui. Ça, pour les gains de place, Elle c'est... m'a coûté 100 €. Ouais, mais sincèrement, Porte quand plus le rail. on a des petites surfaces, le gain de place que ça fait une porte à galandage, c'est génial. Donc VMC qui est là, spot au plafond. Et bien sincèrement Nathalie, moi je te le redis, je trouve ça super beau. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, j'espère que la petite visite, elle vous a plu. Du coup, Nathalie maintenant, voilà, comment ça s'est passé? Comment tu te sens? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es passé par des périodes de doute? Voilà, dis-nous un petit peu. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça a été plus facile avec le groupe, la formation, etc. Dis-nous un petit peu comment tu te sens. Alors, là, ça va faire 2 mois de travaux. Une partie que j'ai fait faire et puis une partie que j'ai fait avec mon papa et mon chéri qui m'ont bien aidé. Et le locataire arrive dans quelques jours, à la fin de la semaine. Un Voilà. courtier. Un courtier. Mais on va pas lui faire de pub. Non, on va pas lui faire de pub, on garde Hakim. Et voilà, ça a été très vite. À la fin des travaux, j'ai pris des photos, j'ai mis une annonce et en une semaine, c'était réglé. En une semaine, ouais. Tu as pris la garantie Visal. J'ai pris la garantie Visal. Le courtier est éligible à la garantie Visal. Exactement. Voilà, donc 2 mois de travaux, pareil, c'est un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Il y a toujours des petits... Toujours. Voilà, Entre des petites 10 choses et qui ne 15%. se passent pas comme on le souhaite, des dimensions, des murs pas droits, des... Oui, hein, ça arrive effectivement, beaucoup, surtout dans les vieux bâtiments comme ça. Bon, voilà, maintenant je suis vraiment super contente. Ça s'est finalement très bien passé. Ouais. J'ai pas eu peur. Je savais que de toute façon ça allait se terminer et que j'allais être contente. C'est juste que voilà, le temps qui passe, les sous qui sortent, et normal. pas de loyer qui rentre, c'est normal. difficile. C'est pour Parce ça qu'il faut bien prévoir. Bien prévoir, parce que là, Voilà. on n'a pas réussi à voir le différé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la situation était un petit peu compliquée dû au divorce, etc. Et du coup, tu as dépassé les travaux, tu avais prévu combien et tu en as eu pour combien? J'avais prévu 4 000 €, mais bon, finalement. Ah oui, 4 000 €, c'est un peu optimiste. Ouais, voilà, j'en ai eu pour 6 000 €. Après, j'ai toujours adoré aller voilà, chez Leroy Merlin, Brico Dépôt. Je déteste. J'ai adoré faire ça, choisir le parquet, et puis en plus avec les conseils de la team sur, voilà, Ouais. je me rappelle d'une discussion à propos du parquet de Leroy exactement, Merlin, voilà. Donc ça a été génial parce que voilà, à aucun moment j'étais toute seule, je postais mes photos Oui, je me souviens. pendant, prendre des avis, etc. Et voilà, et donc maintenant je suis super fière. Et je pense que tu vas booster énormément de femmes dans ton cas, hein, qui se retrouvent un petit peu pareil, peut-être en situation de divorce, avec des enfants et tout, et qui se disent que c'est pas possible, alors qu'elles ont un CDI, etc., que c'est possible. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire cette interview avec toi, pour donner de la force à toutes ces femmes, respect à toutes ces mamans qui élèvent leurs enfants seules, respect à toutes ces femmes qui veulent entreprendre. Voilà, vous avez vraiment tout mon respect. Et surtout, ne t'enlève pas ce sentiment de fierté. Ah, ok, non. je t'ai aidé, mais tu le dois à toi. Ouais, c'est gentil. Voilà, moi je t'ai un peu poussé, je t'ai Tu m'as mis montré le pied la à voie, l'étrier. je t'ai mis le pied à l'étrier, je t'ai soutenu quand tu avais des doutes, la team t'a soutenu, le groupe WhatsApp qu'on a
quand tu avais des doutes, mais ne t'enlève pas la réussite. C'est vrai. Elle est à toi et pour toi. Non, je suis super fière parce que déjà aussi pour mes enfants. Alors moi, mon objectif principal, le tout premier objectif, c'est... Transmettre un patrimoine? non, même pas. D'accord. C'est tout simplement que mes enfants, je les ai une semaine sur deux et Oui. que j'ai du mal à avaler le fait d'être obligée de les faire garder pour aller travailler. Donc mon objectif D'accord. principal, c'est tout simplement d'arrêter de travailler le mercredi. Te mettre à temps partiel. Ouais, Tout à fait, mais juste bien arrêter sûr. de travailler le Mais mercredi bien et sûr. pouvoir être avec mes enfants quand je les ai. Mais c'est tout à fait normal. Parce que je les ai que la moitié du temps, la Mais bien moitié de sûr. ma vie. Et Mais du coup, exactement. je veux passer un maximum de temps avec eux et pas être obligée de les faire garder. Alors même si bien sûr, il y a les papiers mamies qui sont là, Oui, voilà. mais non. Mais non, c'est non. moi leur maman. Exactement. Et Et j'ai je te envie de passer comprends. un maximum de temps avec eux. Et ça, c'était mon premier objectif. Donc si tout va bien avec le cash flow généré, je vais pouvoir passer à 90%. Ouais. Et donc Je avoir sais ton pas mercredi. quand, et avoir un mercredi sur deux. Mhm. Voilà. Le deuxième objectif, c'est que, en ayant plusieurs, Oui. sûrement, c'est que, encore une fois, le cash flow généré paye la mensualité de la résidence principale. Tout à fait. Parce que pour moi, parce que ce exactement. qu'on vous a pas dit, c'est qu'elle a signé sa résidence principale. Et ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'elle est sur un autre appartement. Et ouais, Et on attend que ça se fasse et on refera une interview. exactement. Et ce qu'on vous a pas dit, la vidéo va être longue, mais c'est pas grave, il y en a pour tout sur ma chaîne. C'est que son chéri était super hostile. Le nouveau, hein. Oui, oui, le nouveau. Était super hostile. Limite, quand t'as pris la formation, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, c'est de l'arnaque, c'est des vendeurs de rêves, etc. Et finalement, quand il a vu qu'elle avait signé, quand Nathalie l'a formé, lui expliquait que regarde, l'effet de levier, on prend ça, c'est le locataire qui paye à 100%, on dégage de l'argent, on peut remplacer ceci, cela. Hein. Eh ben monsieur, s'il me regarde, il s'est mis dedans Coucou chérie. et il a acheté lui aussi son premier appartement. Exactement. Vous voyez? Donc, forcément, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, moi, je ne suis pas un vendeur de rêve. Voilà, vous voyez bien, j'ai pas de drone, je fais pas de trucs. C'est du concret sur ma chaîne, je vous emmène vraiment dans des lieux, dans des machins. Je critique pas ceux qui le font, c'est leur marketing. Je suis pas un très bon marketeur, d'accord? Seulement 26 appartements en 6 mois au SMIC, je le dirai jamais parce que ça n'existe pas. Ou alors derrière, tu as hérité de papa et maman de 2 millions. C'est très bien si tu as hérité, tu as de la chance. J'aurais bien aimé hériter, je te mens pas, j'aurais bien aimé. Mais dans ce cas-là, dis tout. Sur ma chaîne, il n'y aura pas de ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je voulais faire cette interview avec Nathalie. Une vidéo un petit peu longue, mais il en faut pour tous. J'espère que ça va donner beaucoup de courage à beaucoup de mamans et beaucoup de femmes. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Bah, il faut y aller, il faut croire en soi, il faut croire en ceux qui nous accompagnent aussi, leur faire confiance. Et puis rien n'est impossible. Et puis voilà, les choses doivent changer. Tout à fait. Alors si tu veux nous rejoindre, si toi, maman de 2 enfants, ou toi, papa de 2 enfants, tu veux nous rejoindre, ou X enfants, hein, 10 peut-être, les liens sont en bas dans la description. On sera ravis de t'accueillir. Nathalie est sur le groupe. Voilà. Dans le groupe, il y en a plein qui se parlent en privé aussi. Hein. Ouais. Voilà, ils se donnent des conseils. On se pousse. Personne n'est là pour dire je suis mieux que toi, je suis mieux que toi. On se pousse. Voilà. Donc on voulait finir sur cette conclusion. On te souhaite toute la réussite du monde. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao!